Et votre look change. Auchan. Magasin ouvert le dimanche, voir sur Auchan.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 8h29, juste après les infos, nous aurons au téléphone Michel Simès, le médecin de France. S'il n'y avait qu'un seul médecin à garder en France, ce serait Michel Simès. Ah oui. Bah dis donc. C'est le médecin des médecins. Même les médecins se font soigner par Michel Simès. 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes exagèrent à chaque fois quand ils sont malades. Mais oui. Nous allons demander à Michel Simès quelle est la vérité. Est-ce qu'on exagère vraiment ou est-ce que chez les hommes c'est comme ça, c'est plus fort chez nous? Allez Michel. Michel, quelle que soit ta réponse, n'oublie pas que tu es avant tout un homme. La solidarité. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les vacances approchent et leur début risque au moins d'avoir des airs de congé d'été. C'est un plein soleil qui s'annonce pour aujourd'hui et même tout le week-end. Depuis le lever du jour, le bleu s'impose dans le ciel laissant l'ombre d'un nuage. Dès 18 degrés actuellement, le mercure va grimper jusqu'à 25 cet après-midi. C'était la météo sur Énergie avec l'Atrégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. À l'heure où les vacances ne sont plus qu'une question d'heure pour les Azuréens et Français, une pensée pour les Monégasques. S'ils ont fait leur rentrée un peu plus tard en septembre, ils vont également devoir attendre un peu pour être en repos jusqu'à mercredi. Courage, ce sera très vite là. Pour les chanceux qui ont l'intention de profiter des 15 jours à venir, vous pouvez prendre la route tranquille. Bison futé en mode détente, lui aussi hisse le drapeau vert pour aujourd'hui, demain et dimanche. Il n'y a ce vendredi qu'aux heures de sortie de bureau sur Monaco et Nice que ça risque, comme souvent d'ailleurs, d'un peu se bousculer. Dans l'actu également ce matin, ils n'ont pas hésité à braver le froid et la fatigue pour leur idole. Des centaines de fans se sont pressés partout en France cette nuit pour acheter l'album posthume de Johnny. Mon pays c'est l'amour est sorti à minuit et de nombreux magasins ont joué les prolongations avec des fermetures à 3h du matin. À Paris, une écoute publique en pleine rue a même été organisée par la plateforme Deezer. Le changement, c'est maintenant. C'est tout le mal qu'on souhaite à Thierry Henry et l'AS Monaco. Le nouveau coach se déplace demain à Strasbourg pour son premier match en ouverture de cette 10e journée de championnat Lyon-Nîmes à 20h45 ce vendredi. Demain, le PSG recevra Amiens. Ce sera Marseille qui se déplacera sur le terrain de Nice dimanche soir. Du cinéma pour finir avec la 2e édition dès aujourd'hui du Fantasy Film Festival de Menton. Un festival du film fantastique avec 20 courts-métrages en compétition. Les 5 meilleurs seront primés dimanche. De nombreux réalisateurs mais aussi des acteurs seront présents. Un festival ambitieux comme son créateur Fabrice Seccherini. Mon ambition, c'est une ambition premièrement personnelle parce que je suis un fan de cinéma et j'aimerais faire passer ma passion à beaucoup de monde. Pas que de cinéma fantastique d'ailleurs, de cinéma en règle générale. Et oui, j'aimerais bien, c'est un rêve pour le moment, mais si on pourrait arriver à évoluer et à devenir un festival aussi reconnu comme le festival de Deauville, pourquoi pas allons plus loin, le festival de Cannes, allez, soyons fous. Ça serait super. Pour le moment, on est au festival de Menton et on a quand même fait mieux que l'année dernière et l'année prochaine, on fera mieux que cette année certainement. Alors rendez-vous au Casino Barrière dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour assister à ce festival. De nombreuses animations sont prévues autour, comme la possibilité de tester une vingtaine de jeux vidéo en réalité virtuelle. Toutes les infos sont à retrouver sur le Facebook Fantasy Film Festival Menton. Voilà pour votre actu. Très bon début de journée à vous avec Manu. Il est 8h33, soyez les bienvenus sur Énergie. C'est le 19 octobre. Aujourd'hui, ça sent le week-end qui arrive. Bonjour vendredi. Bonjour vendredi. Tous les moments du matin sont là évidemment avec moi. Il y a Isabelle. Salut. Il y a Paulette. Et oui. Nico. Bonjour. Il y a Glandu. Grande forme. On va s'écouter The Prince Karma dans 2 minutes. Juste après, c'est les sondages du matin. Alors attention, pour les sondages du matin, Ouais. je vais avoir besoin de 5 filles dans le studio avec leur sac à main. Oula. Parce que je vais tester en direct un des sondages. Oulala. Donc il y a déjà Isabelle, il y a Ouais. Paulette, il y a Anka qui travaille avec nous, ça fait 3. Ouais. Il faut qu'on trouve 2 autres filles parce que je vais tester en direct un sondage. On va aller dans les bureaux, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde à ce temps-là. Des gens les gens de l'équipe de Koé qui dorment ici. Ah, C'est vrai. Ils ont fait la fête hier, il va y en avoir 2-3, on va les trouver. on va trouver. Avant ça, attention les amis. Nous allons avoir enfin la réponse à une question que toutes les femmes et que tous les hommes de la planète Terre se posent. Il y a 2 vraies questions sur Terre qu'on se pose. Dieu existe-t-il et
est-ce que les hommes sont vraiment des chochottes quand ils ont un rhume? Alors pour Dieu, c'est encore assez vague. Pour les hommes qui ont un rhume et qui se plaignent, nous allons voir la réponse maintenant. Nous appelons en direct Michel Simès. Je vous rappelle que nous avons un sondage qui dit que 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes exagèrent à chaque fois quand ils sont malades. Mais oui. La seule personne capable de nous répondre, c'est le médecin. Le médecin des médecins. Le médecin des médecins des médecins des médecins du monde. Cet homme s'appelle Michel Simès. Et normalement, il vient de décrocher son téléphone. Et il l'a fait. Michel, merci. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin pour donner la réponse à cette question que nous nous posons tous. Avant que tu nous donnes la réponse, je te rappelle, Michel, que tu es un homme. Et que la solidarité masculine, évidemment, joue de façon importante. Je rappellerai aussi que j'ai ton numéro de portable de moi. Et que tu n'aimerais pas que je le donne. Et je suis un homme, mais je suis aussi et surtout, Manu, un médecin. Ça c'est la classe. Voilà. En fait, non. Je suis désolé, Manu, il n'y a pas de sensibilité particulière. La même pour les hommes que pour les femmes. D'accord. La sensibilité à la douleur? Oui, pour une même cause, la douleur est la même. La seule chose, c'est que pour des raisons, d'une part probablement hormonales, mais aussi socioculturelles, éducation, etc., les hommes l'expriment différemment et semblent plus douillets. Mais alors, ce qui est très étonnant, en fait, c'est probablement que le seuil de tolérance de la douleur est différent chez les hommes que chez les femmes. En gros, les femmes ont presque l'habitude, j'ai envie de dire, de souffrir, soit pendant l'accouchement, soit pendant les cycles, les règles, etc. Et que les hommes n'ont pas l'habitude de souffrir, donc ils expriment les choses différemment. Mais ce qui va à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est que les femmes ressentent probablement une douleur plus importante que les hommes pour une même cause. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Finalement, les femmes souffrent plus, mais elles l'expriment moins que nous. Et voilà. Merci Michel, merci. Ok, mais ça ne résout pas le problème du créneau. Ça résout pas le problème du créneau. Mais moi, ça explique pourquoi j'ai la cote auprès des téléspectatrices en France. C'est quoi tes forts? Il est bon. Ah ben c'est quoi? Je vous l'avais annoncé, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et Michel, donc on peut dire que vous êtes des chochottes, très clairement. Disons que nous l'exprimons différemment et que pour une même douleur, on l'exprime, on le supporte un petit peu moins. Mais voilà, on souffre aussi. Un homme peut souffrir. Ah oui. Et je retiens un truc que tu as dit quand même, c'est parce que vous êtes aussi habitué, effectivement, il y a les règles, l'accouchement, donc vous êtes habitué à la douleur. Tout ça pourquoi? Parce que je vous le rappelle au départ, c'est vous qui avez mangé la pomme. Excusez-moi, Adam, il a vu le serpent, il s'est pas dit je vais goûter la pomme, alors que vous... Et vous savez Manu qu'un jour Ève a dit à Adam, est-ce que tu m'aimes? Et Adam lui a répondu, est-ce que j'ai le choix? La belle histoire. Et après il a bu un verre, il a regardé le serpent, il a fait... Vous avez tout gâché. Michel, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous embrasse et bonne journée. Attends, et en fait, l'émission, c'est toujours le 31 octobre? C'est le 31 octobre, ma première émission qui s'appellera « Ça ne sortira pas d'ici », que je voulais appeler un suppo et au lit. Et oui. Mais je fais un petit clin d'œil à ce titre à la fin. Et effectivement, c'est une consultation médicale. Il y aura Laurent Ruquier, Gérard Jugnot et Claudia Tagbo qui vont passer dans mon cabinet. C'est une nouvelle émission, elle est très sympa et très marrante en deuxième partie de soirée à 22h50. C'est génial. Et Michel Simès, on sera devant la télé et donc ça devait s'appeler un suppo et au lit. Ça s'appelle... Ça ne sortira pas d'ici, ce qui a un rapport, ça ne sortira pas d'ici, un suppo et au lit quelque part. Sur le plan sexuel? Michel, n'en dis pas trop sur ta vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut à tous. Ciao. 8h38. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent sur Énergie. Juste après The Prince Karma.